Les gars, je vous laisse partir 3 mois en arrière, je vous avais dit. Je vous avais prévenu, je vous avais averti que ça allait partir en cacahuète, en Ter Stegen et la direction, que ça allait finir en drama. Le Barça est actuellement au cœur d'une polémique à cause de Ter Stegen. Le Barça est en train de s'afficher devant tout le monde à cause de notre capitaine numéro 1. J'espère vraiment que c'est faux les gars, parce que c'est pas carré du tout. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga, une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace. Le Barça a désormais ouvert une procédure disciplinaire estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Barcelone estime que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable car elle cause un préjudice économique et sportif au club. Un dossier disciplinaire a été ouvert et une éventuelle sanction est en discussion. Quoi qu'il en soit, ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. Les sanctions qu'il pourra avoir, le max c'est une résiliation de son contrat, suspension du travail et du salaire de 11 à 30 jours, amende financière et le maximum ça pourrait être 340 000. Si on résume bien, Ter Stegen, les 2 derniers mois du Barça, il allait faire une interview pour expliquer qu'il était apte à jouer, alors que Flick avait fait son choix avec Chesney. Il savait qu'il n'était pas titulaire, donc il n'a pas voyagé à Milan. Il a aussi refusé de faire un discours car il n'a pas joué. Il nous a expliqué qu'il était au meilleur de sa forme, alors qu'au final, il doit se faire opérer et est indisponible 5 mois. Durant cette tournée, tous les joueurs ont apporté leur soutien à Ter Stegen concernant le capitana. Et avec cette décision, c'est comme s'il leur mettait un couteau dans le dos. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. La guerre est vraiment déclarée. Ter Stegen va empêcher l'inscription de son coéquipier. Vous allez voir la réaction de ses coéquipiers, vous expliquant rapidement la situation. Alors que celui-ci vient de subir une opération récemment, le capitaine actuel du Barça a refusé de donner son accord au club pour qu'ils envoient son rapport de blessure à la Liga, donc au championnat. Ou par la même occasion, celui-ci bloque littéralement 80% de son salaire dans le fair play financier. Vous l'aurez compris, 80% de son salaire c'est énorme. Ça aurait servi à inscrire ses nouveaux coéquipiers. Hormis le fait que le Barça va ouvrir un dossier disciplinaire à son encontre, car celui-ci va directement empêcher l'inscription de leur nouveau gardien, Juan Garcia, nous apprenons quand même que certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui en tant que capitaine s'ils en avaient la possibilité. On est d'accord, ce que Ter Stegen fait c'est une dinguerie, c'est carrément pire que Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mais au final, quand vous voyez la réaction de ses coéquipiers et qu'ils ne l'abandonnent pas, est-ce que d'un côté ça serait pas un bien pour un mal, au vu du fait que les joueurs du Barça doivent en avoir marre, que tout le temps le Barça doit bricoler pour essayer d'enregistrer des joueurs, attendre que lui sorte du club, attendre que lui soit vendu. Et si ça servait de message à Laporta en lui disant d'arrêter maintenant? Parce que la situation financière du Barça, elle s'arrange clairement pas. Enfin, il va plus jouer pour mon club. Depuis le temps que j'attends ça. L'ancien c'est dehors. On sait qui sera le nouveau capitaine. Avant de vous dire qui c'est, je suis obligé de vous montrer sa nouvelle dinguerie. On s'est arrêté à Ter Stegen qui est parti se faire opérer à Bordeaux. Et maintenant, c'est l'heure de communiquer sur sa durée d'indisponibilité. Sauf que regardez ce qu'il a fait. Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Ter Stegen refuse ouvertement de coopérer avec le Barça et de communiquer sur sa durée d'indisponibilité parce que lui, il parlait d'une indisponibilité de 3 mois et le Barça parle plus d'une indisponibilité de 4-5 mois parce qu'en disant ça, le Barça pourra libérer 80% de son salaire et inscrire notre nouveau gardien, Juan Garcia. Sauf que Ter Stegen, il veut pas. Ça l'arrange pas, parce que ce serait un gardien qui prendrait sa place à lui. C'est tout à fait normal de se comporter comme ça, de manière égoïste, et de chier sur son club, Ter Stegen. Il y a aucun problème. En tout cas, c'est un mal pour un bien, parce que là, je pense que c'est la goutte de trop, et que Ter Stegen ne jouera plus jamais pour le Barça. Vous savez à quel point je suis heureux de cette nouvelle. Et en même temps, on nous annonce que Frenkie de Jong est favori pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone. Il y a aussi d'autres candidats comme Rafinha, Araujo, MDR, Pedri, Gavi, Inigo Martinez. Enfin bref, pour moi ça doit jouer entre De Jong et Rafinha. L'un des deux, ça m'irait De Jong pour son ancienneté, parce que ça fait quand même 6 ans qu'il est au club, et Rafinha pour le leadership qu'il a démontré l'année dernière. Pour moi, ces deux-là, ce sont les plus crédibles à être capitaine. Ne me parlez pas d'Araujo, s'il vous plaît. Le clash est total entre Ter Stegen et le FC Barcelone. Les gars, on apprend aujourd'hui que Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs comme son remplaçant bien sûr Juan Garcia. Et il ne veut pas en gros que son rapport médical soit envoyé à la Liga, ce qui complique pour l'instant l'enregistrement bien sûr de Juan Garcia pour jouer la première journée de Liga. Des nouvelles également concernant Hansi Flick, donc très satisfait déjà des 3 matchs là qui ont été joués, 3 matchs, 15 buts marqués hier, victoire 5-0, donc les matchs de pré-saison bien sûr, donc Hansi Flick est aussi très satisfait de l'effectif à sa disposition et estime qu'il est très complet et très équilibré pour affronter bien sûr la nouvelle saison, donc il risque en gros de ne pas voir d'autres arrivées du côté du FC Barcelone.
Et concernant l'équipe, elle est bien de retour du côté de Barcelone. Donc l'avion a fait le long trajet Corée du Sud du côté de Barcelone. Ça vient d'atterrir du côté de l'aéroport de Barcelone. Donc là, un jour de repos. Ensuite, reprise de l'entraînement. Prochain match, les gars, ça sera le 10 août. Donc 5 jours, le trophée Juan Gamper contre l'équipe de Como. Et à noter que cette rencontre, quasiment tous les billets ont été vendus. Reste que quelques places VIP où les montants sont très chers, à 500 voire 600 euros. Les gars, j'ai l'impression que le problème il est plus grave que ce qu'on pensait. Certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui comme capitaine s'ils en avaient la possibilité. Le board, eux, pensaient que les joueurs se rangeraient de leur côté, notamment car Ter Stegen avait des relations tendues avec certains coéquipiers la saison passée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas d'avoir une guerre Ter Stegen club, c'est d'avoir une guerre une partie des joueurs club. Parce que là, Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga, le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Le FC Barcelone pourrait considérer le comportement de Ter Stegen comme une violation grave de l'accord de la Liga avec le syndicat des joueurs. Le gardien refuse que le club transmette son rapport médical. Plusieurs sanctions sont à l'étude, la plus grave est une résiliation de son contrat. Et tout ça, apparemment, ça serait pour empêcher l'inscription de Juan Garcia. Et le pire, c'est que ce fou, juste avant de se faire opérer, il nous a dit « ma relation avec le club est bonne ». Et lui, il veut pas signer l'accord médical parce que selon lui, selon le médecin Ter Stegen, comme il l'a dit dans son communiqué, il a besoin que de 3 mois pour récupérer de son opération. Les médecins lui ont dit 4 à 5 mois, mais lui, il estime qu'il a besoin de 3 mois. Vous savez quoi, carrément, venez, on le garde et on le met sur le banc jusqu'à la Coupe du Monde. En fait, c'est comme ça qu'il faut jouer avec les boucs comme lui. On va le priver de Coupe du Monde et Nagelsmann, il l'a dit, s'il est pas numéro 1 dans son club, il peut pas être numéro 1 chez nous. Bah, c'est ce qui va se passer. Dites-moi vos opinions en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les Barcelonais, vous pensez quoi de Ter Stegen là en ce moment là? Parce que j'avoue, je suis un peu perdu moi. Il est parti se faire soigner tout seul, il voulait pas que ça soit avec le club. Là, il refuse d'envoyer son rapport. Il sait très bien que ça va apporter préjudice au club parce qu'ils auraient, vu que la blessure elle est de plus de 4 mois, ben ils auraient pu utiliser une partie de son salaire, bref, pour recruter, enregistrer d'autres joueurs, etc. Mais lui, il veut rien savoir. On dirait qu'il est en guerre totale contre le Barça. Et ce qui est bizarre, c'est que les joueurs, ils lui ont apporté son soutien. Mais là, ça porte quand même préjudice au club et aux joueurs parce qu'ils peuvent pas se renforcer à cause de ce qu'il fait. Et je sais pas c'est quoi son but. Je sais pas si son but c'est de se faire virer, un licenciement. Après, il gratte un gros billet. Je pense qu'il a mal pris le fait qu'ils ont mis Chesney titulaire la saison dernière. Et là, c'est son ego qui parle en fait. Et là, il se croit malin, mais en fait, il est en train de salir son image auprès des Barcelonais, auprès des dirigeants, et même à force, les joueurs, ils vont se dire, wesh, t'abuses là, tu nous fais chier un peu, tu vois. Donc, les supporters barcelonais, là, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ce qu'il fait? Vous le comprenez? Ou là, il commence à vous énerver, à vous agacer fortement? Non mais sérieusement, il commence à casser les couilles d'Ter Stegen là. Mais il cherche vraiment les problèmes avec le club. Mais sérieusement, il cherche vraiment les problèmes avec le club. Il cherche à se faire détester. Mais c'est pas possible. Ter Stegen qui refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. En gros, si le Barça ils envoient le rapport médical à la Liga, on pouvait prendre une grande marge de son salaire pour pouvoir inscrire des joueurs. Mais sauf que lui, il refuse de faire ça. Déjà qu'il sera absent pour 4-5 mois, arrête de nous faire chier. Tu reviens au mois de janvier. De toute façon, au mois de janvier, toi, tu vas partir. Tu vas pas rester au club, ça c'est sûr. Mais il décide de nous casser les couilles jusqu'au bout, celui-là. Et le club va ouvrir une procédure disciplinaire contre Ter Stegen. Non mais lui, laisse tomber. Tout Barcelone sera contre lui. Tout Barcelone sera contre lui. C'est mieux qu'il parte. C'est mieux qu'il parte. Quelques infos côté Barcelone. Non, je suis désolé, tu n'aimes pas le club, c'est pas possible. Un rapport médical, tu refuses de le signer. Déclaration de guerre. Ouais, ok, t'es un joueur de foot. Au poste de gardien. Donc je peux comprendre que la concurrence, c'est chiant. Mais ça fait partie du foot. Et en plus, comment ils ont ramené Juan Garcia, ils ont fait la même chose avec toi quand il y avait Bravo au Barça. Le mec, il est plus performant depuis des années et il s'étonne que le Barça ne va pas recruter un nouveau gardien. Et maintenant, il veut défier le club, il veut partir en guerre et il veut pas signer son rapport médical qu'on doit donner à la Liga. Mais moi, je suis le club, déjà sanction, ça ils vont le faire. Bah alors moi, je te mets dans les tribunes toute la saison et tu vas même pas goûter à la Coupe du Monde. Parce que là, c'est une dinguerie ce qu'il fait. Déjà, on sait que ta communication, on la connaît très bien, elle est très très bien ficelée. Le mec, avant de partir à Bordeaux pour son opération, non, tout se passe bien avec le club, tu mens. Mais bon, le club va trouver la solution et va avoir, je pense, gain de cause. Les gars, l'heure est grave. Que celui qui considère Ter Stegen comme une légende du FC Barcelone ou qui considère que les supporters barcelonais comme nous sommes trop ingrats vis-à-vis de lui, qu'il quitte tout de suite cette page. Vous voyez ce que je vois, Ter Stegen refuse que le club envoie son rapport médical à la Liga afin de bénéficier de l'inscription de Juan Garcia. Est-ce que le Barça travaille comme des amateurs? Bien évidemment. Est-ce que Ter Stegen est quelqu'un de pas fiable, mauvais et qui n'aime pas le club? Bien évidemment.
Donc, on connaît la communauté. On est une communauté très toxique quand on veut l'être. Je pense que Ter Stegen, on va se remettre sur ses côtes. Comment t'es blessé pendant une période définie de plus de 3 mois, tu refuses que ton club bénéficie d'un autre gardien? Mais, enfin, Ter Stegen, comment tu fais pour être mauvais comme ça? Moi, je le comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, perso, je comprends pas.